Le Burkina Faso, comme bon nombre de pays de la région sahélienne, subit de plein fouet les effets du changement climatique. Déficit de pluviométrie, épisodes de grande sécheresse, mais aussi, paradoxalement, pluies diluviennes et inondations dévastatrices. Tout ceci avec des conséquences dramatiques sur les moyens de subsistance des populations. Bien que son économie repose essentiellement sur l'agriculture, le pays entend aussi contribuer à l'atténuation des changements climatiques. Mais le Burkina ne réunit pas encore les conditions techniques nécessaires pour pouvoir répondre de manière fiable à des questions telles que la gestion des gaz à effet de serre. C'est dans ce contexte que l'Institut mondial pour la croissance verte, GGGI, s'est engagé aux côtés de l'État burkinabé pour l'accompagner dans sa transition vers une croissance verte à travers le projet MRV avec le soutien financier de l'ambassade de Suède. Vous le savez, l'Institut mondial pour la croissance verte, c'est une institution intergouvernementale qui a comme rôle d'accompagner les pays vers la transition bas carbone. Et vers cette transition-là, il est important d'avoir des outils qui permettent réellement de mesurer l'état d'avancement des initiatives ou des engagements en lien avec l'accord de Paris. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place ce projet où il s'agit de mettre en place un système MRV de mesurage, de rapportage et de vérification. Donc ça, on a travaillé en collaboration avec les ministères concernés pour réellement faire ressortir les tenants et aboutissants. Et c'est un projet de 3 ans où il y a une implication forte de tous les acteurs dans tous les secteurs de manière spécifique. Côté gouvernemental, GGGI se révèle être un partenaire de premier plan en matière de croissance verte pour le pays. GGGI est un partenaire stratégique pour le Burkina Faso parce qu'il nous accompagne depuis belle lurette pour le verdissement de notre développement. Et dans ce sens-là, GGGI accompagne particulièrement le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique sur un certain nombre d'initiatives très intéressantes. Une pluralité d'actions dont l'une des plus remarquables est le projet de mesurage, rapportage et vérification MRV. Qui parle de croissance verte aussi, parle d'avoir des systèmes qui permettent réellement de mesurer l'avancée. Parce que non seulement les pays, par rapport à l'accord de Paris, ils sont engagés à faire réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour au moins honorer les engagements et de pouvoir savoir est-ce qu'ils sont en train d'avancer ou pas, il faut mettre en place un système national. Et ce système national requiert l'implication de tous les acteurs, de tous les secteurs aussi, les secteurs prioritaires par rapport aux différents pays, mais de savoir par rapport à ces secteurs-là quelles sont les méthodologies de collecte qui sont mises en place pour permettre de pouvoir centraliser à un moment donné l'information, pour pouvoir communiquer autour des résultats. Donc c'est la nécessité même d'avoir ce système-là au niveau national. Le pays n'ayant pas un système MRV robuste, un effort administratif a donc été consenti au niveau institutionnel pour y travailler et recevoir les appuis techniques en la matière. En fait, le SPCNDD, c'est la structure en charge de mettre les dispositifs du MRV national. Ça veut dire qu'en fait, c'est nous, la structure nationale, qui doit mettre ça en place. Et les autres initiatives maintenant viennent s'intégrer à ce dispositif national-là. Donc, ce MRV national est en construction et il y a les autres initiatives viennent pour appuyer le système national que nous sommes en train de mettre en place. Une précision qui ne trouve aucune contradiction de la part de GGGI, puisque le projet implémenté n'a pas l'intention de se substituer à l'État face à ses responsabilités. Au contraire, ce projet vient solidifier ce qui est déjà en cours et aussi compléter le vide. Comme vous le savez, quand on est arrivé pour mettre en place ce système, il y avait déjà des initiatives au niveau de l'aspect foresterie par exemple, au niveau de l'aspect aussi des déchets en termes d'initiatives. Nous, on est venu, on a vu qu'il y avait un vide d'abord sur 2 secteurs, le secteur de l'énergie et le secteur des procédés industriels, mais aussi il n'y avait pas un système national. Donc notre projet vient s'insérer là, en travaillant d'abord sur ces 2 secteurs-là, mais aussi comment aider à avoir un système national. Donc ça vient compléter le système, l'écosystème de MRV, si je peux dire ainsi, en mettant l'accent sur les chaînons manquants.
Donc, dans la conception même de ce projet, on avait échangé avec ces différents acteurs, que ce soit les questions liées à l'aspect forestier et autres, pour voir éventuellement comment on peut apporter une valeur ajoutée. Et cela requiert aussi, en plus de ces discussions avec les différents acteurs, des sessions de renforcement des capacités sur ces méthodologies-là, mais aussi le développement de guides qui expliquent comment on peut utiliser cette méthodologie-là, quels sont les types de calculs qu'il faut mettre en place maintenant sur tous les secteurs. Donc de ce fait, il y aura un outil qui va être utilisé par tout le monde à travers des guides, à travers aussi une approche qui a été clairement définie et partagée avec tout le monde. Avec l'arrivée de ces projets, on a commencé à parler de plus en plus d'MRV. Donc, chose au départ qui n'était pas bien connue de beaucoup d'acteurs au niveau national, même les spécialistes, les experts dans le domaine des changements climatiques, beaucoup n'étaient pas très familiers avec cette thématique, parce qu'au départ, même quand on en parlait, bon, les gens notamment cherchaient à comprendre de quoi il s'agit. Et avec l'arrivée en tout cas de ce projet, on a élargi l'éventail des participants, il y a eu beaucoup de rencontres, donc aujourd'hui en tout cas, de mon point de vue personnel, c'est un projet qui a permis en tout cas de donner beaucoup d'informations sur cette thématique qui initialement n'était pas véritablement connue de beaucoup d'acteurs au niveau national. C'est donc une aubaine pour le Burkina de bénéficier de l'accompagnement technique et financier d'un de ses partenaires stratégiques qu'est la Suède, qui est résolument engagée dans ce projet. La stratégie bilatérale entre la Suède et le Burkina Faso pour la période 2018 et 2022 comporte 3 domaines de soutien. Et c'est le domaine numéro 2, de résilience, environnement, climat et énergie, qui est clairement lié avec le projet. Mais le renforcement des institutions et systèmes publics, comme dans le cas de MRV, a également des liens avec le premier domaine de soutien sur droits de l'homme, démocratie, état de droit et aussi égalité de genre. Je pense que c'est assez prospectif parce que quand on parle de MRV, ils avaient aussi la même vision que nous. Comment on peut anticiper pour mettre en place des outils qui sont importants pour le pays. Et je pense qu'ils nous ont bien accompagnés en partageant d'abord cette vision-là, mais aussi l'accompagnement au niveau de la Suède avec l'équipe technique qu'ils ont sur comment accompagner le pays dans ce cadre-là. Une chose est d'avoir un projet ambitieux, de bénéficier d'un accompagnement technique et financier, mais le défi majeur demeure la mobilisation des acteurs. D'abord, peut-être revenir sur le rôle de DJI, parce que DJI, c'est une entité qui est au sein du gouvernement. Donc, on travaille avec le gouvernement. Et dans notre initiative, c'est le gouvernement qu'on met au devant de la scène. Dans le cadre de ce projet-là, il y a le ministère de l'Environnement, qui est quand même chef de file sur cette question-là, qui, avec l'accompagnement des autres ministères sectoriels, travaille sur la mobilisation de ces acteurs. À 2 niveaux. La mobilisation d'abord des décideurs, des ministres, sur l'importance de cet outil-là et la nécessité de voir leur engagement, mais aussi la mobilisation des experts au sein de ces ministères-là qui vont travailler avec nous directement sur les détails, sur les données pour aller de l'avant. Mais ce n'est pas DJI réellement qui met en œuvre ce projet-là, mais c'est le gouvernement qui met en œuvre, mais avec l'accompagnement de DJI. Nous avons, en tant que programme budgétaire auquel est rattaché donc, ce projet, chargé donc, de conduire la mise en œuvre donc des initiatives et aussi travailler avec les autres partenaires, notamment les autres départements ministériels et les acteurs de la société civile pour pouvoir faire donc un mécanisme, construire un mécanisme solide pour pouvoir rapporter de façon transparente les engagements du Burkina vis-à-vis donc de l'accord de Paris. Pour nous, nous avons un rôle crucial parce que nous devons donc donner les orientations, mais aussi voir avec les différents départements ministériels comment est-ce qu'on va construire un mécanisme pour permettre de collecter des données, surtout des données d'activité, pour permettre donc de construire le MRV. Et parmi les premiers à se mobiliser se positionnent les chargés des MRV sectoriels qui n'ont pas eu besoin de sensibilisation. Il faut dire que l'INSD, dans le cadre du projet MRV Burkina, piloté par DJI, avait un rôle de coordination dans un premier temps. Donc il était en charge de la mobilisation de toutes les parties prenantes, du moins les acteurs qui œuvrent à la production des statistiques qui permettent d'élaborer les inventaires de gaz à effet de serre. Et dans un second temps, à travers moi, on a procédé à des renforcements des capacités de l'ensemble des structures sectorielles impliquées d'une manière ou d'une autre dans la production des statistiques susceptibles de servir à l'élaboration des inventaires de gaz à effet de serre. Et nous avons participé
en tant qu'acteur, si on peut le dire, parce que dans le processus de construction de ces systèmes MRV, il y a plusieurs secteurs, notamment qui ont été identifiés par la Convention. Donc nous travaillons sur, si on peut le dire, le secteur forestier, parce qu'il y a le secteur AFAT, agriculture, foresterie et autres utilisations des terres. Donc la REP plus s'occupe du volet forestier. Donc et là, avec l'intervention de GDI, je crois qu'il s'est intéressé au secteur énergie et procédés industriels. Donc, et là, ça nous permet évidemment, dans les échanges, dans les dialogues, de mieux, en tout cas, partager cette information et d'impliquer davantage beaucoup d'acteurs, en tout cas, sur cette thématique. GDI, avec le projet MRV en cours, va venir nous appuyer pour que le système que nous voulons mettre en place là, soit permanent, soit pérenne. Et à l'heure actuelle, nous travaillons au quotidien pour partager les données. Parce que nous, à notre niveau, au niveau du SPCNDD, nous avons ce qu'on appelle, en tout cas, un autre projet qui nous appuie à construire ce système MRV là. Donc, l'un et l'autre, il y aura en fait à l'avenir une intégration va vraiment renforcer le système et qui sera vraiment plus performant. De toute évidence, on ne peut parvenir à un système MRV performant si les acteurs n'ont pas la même connaissance de concepts et des outils, d'où les renforcements de capacités que DDDI a initiés à cet effet. Nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de formations en termes de renforcement des capacités. Il s'agit notamment d'une formation dans les techniques de collecte de données pour la mise en place des MNV. On a bénéficié de formations relatives à l'intégration du genre dans le processus MRV. On a bénéficié aussi de formations sur la collecte de données numériques de terrain à travers l'outil Kobo Collect. Nous avons aussi bénéficié de formations sur l'outil Exact, qui est un outil qui permet de quantifier le bilan carbone des projets et programmes. Nous avons également bénéficié de renforcement de capacités en rapport avec la négociation climatique, où nous avons beaucoup appris sur la négociation en rapport avec le genre. Il était question d'une formation des chargés de planification pour la prise en compte des changements climatiques dans les projets de programme. C'était vraiment une formation très pertinente car ça m'a permis de me former individuellement et en tant que représentante de la DGS. Le projet MRV n'est pas encore à terme, mais un coup d'œil dans le rétroviseur donne des motifs de satisfaction à l'équipe de pilotage et de partenaires financiers. Nous attendons avec impatience que le projet atteigne ses objectifs, quand Burkina Faso aura un système MRV qui est systématique, intégré et robuste. C'est nécessaire pour renforcer, harmoniser et intégrer les politiques et objectifs nationaux, mais aussi les bonnes mesures climatiques. Très apprécié pour le moment parce que quand vous mettez en place un système national qui requiert l'implication de tout le monde, il faut d'abord qu'il y ait l'engagement. Et l'engagement d'abord à tous les niveaux. On a d'abord l'engagement des ministres concernés sur la nécessité de mettre en place ce système. Et je pense que ça, c'est un grand pas qui quasiment permet de dire que le projet à 50% a atteint son niveau de réussite. L'autre élément aussi, c'est de voir l'engagement des experts et des ingénieurs sur la compréhension et l'adhésion sur l'approche et la méthodologie. Et je pense que ça a été fait avec l'accompagnement d'abord de l'INSD, du secrétariat permanent SPCNDD sur ces questions-là, mais aussi la Direction générale de l'économie verte, pour voir ensemble comment on peut accompagner les sectoriels dans la mise en œuvre de ce système MRV. Et la seconde chose aussi, c'est dès le départ du projet, il y a cet ancrage-là qui a été fait dans le programme budgétaire de l'État. D'abord, ça exprime deux choses. La première, que l'État veut que ce projet perdure, même si ce projet, le financement se termine avec la Suède, que l'État puisse prendre le relais. Et ça, c'est un élément assez important sur la durabilité des projets et des programmes. Et l'État a compris ça très tôt en s'engageant à l'intégrer dans le programme budgétaire. Les perspectives actuellement, c'est que là, on est en train de travailler sur une plateforme web qui va être systématique, parce que l'idée, c'est réellement comment on peut rendre systématique le système MRV, ne pas seulement de passer l'utilisation des fichiers Excel sur des systèmes web. Ça, c'est un peu l'initiative sur laquelle on est en train de travailler et qui est en cours. L'autre élément aussi, c'est de commencer à travailler sur l'intégration des initiatives dont on vient de parler, pour les reverser et centraliser ça à un certain niveau.
Parce qu'on a constaté ce qui s'est passé récemment, parce que des fois, il y a certaines initiatives qui sont en cours. On voit des experts travailler sur un dossier bien précis et ils repartent avec les données. De ce fait, il est très difficile des fois de pouvoir remonter l'information. Donc on essaie de voir comment on peut avoir des systèmes cloud qui permettront de pouvoir centraliser ces informations-là et permettre de pouvoir, à un instant T, de manière systématique, sortir un rapport sur l'état d'avancement du MRV au niveau national et qui va permettre aux différents décideurs d'avoir l'information en temps réel pour pouvoir dire voilà l'engagement ou l'état d'avancement, l'engagement du Burkina Faso par rapport à l'accord de Paris.